Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 10 octobre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse avec la grosse info d'hier. Leonardo Jardim est sur la sellette du côté de Monaco et devrait se faire virer a priori demain ou après-demain. Et pour le remplacer, c'est Thierry Henry qui est le grand favori. Thierry Henry qui a lancé sa carrière de joueur à Monaco et qui pourrait donc lancer sa carrière d'entraîneur sur le Rocher. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce changement d'entraîneur à Monaco. Est-ce que vous trouvez que Monaco est un petit peu ingrat de séparer du Portugais? Est-ce que vous pensez que Thierry Henry est une bonne idée et que Thierry Henry a raison de choisir Monaco plutôt qu'Aston Villa par exemple qui le courtisait également? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, je trouve que c'est dur pour Jardim en effet, après tout ce qu'il a fait et puis toutes les décompositions d'effectifs qu'il a dû subir. Je pense aussi que Monaco et Jardim auraient dû se séparer l'été dernier après que voilà, Monaco ait encore vendu pour des millions d'euros plusieurs cadres. Voilà, Jardim a eu un effectif beaucoup moins qualitatif. Les recrues qui sont arrivées, ce n'étaient pas non plus des cracks ou des joueurs confirmés, à part Golovin qui reste un espoir mais qui était quand même peut-être plus intéressant que tous les autres arrivés. L'histoire aurait pu s'arrêter avant. Là maintenant, c'est vrai que le début de saison est catastrophique. 18e en Ligue 1, 2 défaites en Ligue des Champions. C'est peut-être le moment de tenter quelque chose. Et Thierry Henry, je trouve que l'histoire serait belle s'il venait à lancer sa carrière à Monaco. En tout cas, voilà, donnez-moi vous votre avis. On file maintenant en Espagne où les deux quotidiens madrilènes Marca et AS font leur une sur Eden Hazard. Forcément, ça va être le feuilleton durant la trêve internationale. Hazard, je vous le rappelle, a dit dimanche qu'il rêvait toujours de signer au Real Madrid. Le Real réalise un très mauvais début de saison, n'a pas remplacé Cristiano Ronaldo, n'a plus marqué depuis 6h49. Donc forcément, le fait qu'Hazard déclare sa flamme de nouveau au Real Madrid, ça fait les gros titres en Espagne. Et donc les gazettes nous disent un peu maintenant la position du Real. Est-ce que le Real est intéressé? Eh bien oui, selon les deux journaux. Mais Marca nous dit que le plan du Real Madrid est d'attendre l'été prochain quand Hazard n'aura plus qu'un an de contrat pour tenter de le recruter à un prix raisonnable, beaucoup moins que les 200 millions que réclamait a priori Chelsea l'été dernier. Même tendance du côté de AS qui n'exclut toutefois pas de son côté une possible attaque du Real Madrid sur Hazard dès cet hiver. Si les résultats du Real Madrid continuent à être décevants, AS n'exclut pas la possibilité que le Real tente de le recruter dès cet hiver. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le Real va plutôt tenter sa chance cet hiver ou l'été prochain? Moi, je pense plutôt que ça sera l'été prochain car cet hiver, Chelsea ne va jamais vouloir le lâcher en courte saison alors qu'il vise le titre en Première Ligue. Par contre, l'été prochain, à mon avis, il y a de grandes chances que ça se fasse. Donnez-moi là aussi votre avis. On reste en Espagne, mais on file cette fois à Barcelone pour parler du mercato du Barça. Mundo Deportivo fait sa une sur le défenseur de l'Ajax De Ligt et sur Adrien Rabiot. Les deux joueurs sont présentés comme les priorités du Barça pour l'été prochain. Rien de bien nouveau, surtout pour Adrien Rabiot, on en parle depuis des mois. Pour De Ligt, c'est un nom aussi qui revient depuis plusieurs mois du côté de Barcelone. Il a 19 ans, il est international néerlandais, il est défenseur central très physique et il est déjà à son jeune âge capitaine de l'Ajax Amsterdam. Il est titulaire indiscutable, ça serait évidemment un très gros coup. Et regardez du côté de Sport, l'autre quotidien catalan, on le présente même tout simplement comme le futur Gérard Piqué. Gérard Piqué qui connaît une période très difficile au Barça. Il enchaîne les boulettes depuis quelques matchs et donc Sport voit en De Ligt le futur Gérard Piqué. En Angleterre, le Daily Star nous parle de l'avenir de John Terry. Il était pressenti pour devenir l'adjoint de Thierry Henry à Aston Villa. Comme Thierry Henry semble se diriger vers Monaco, John Terry pourrait tout simplement devenir numéro 1 à Aston Villa, un club qu'il connaît bien puisque l'an dernier, après être parti de Chelsea, il avait fait une saison en tant que capitaine d'Aston Villa. Les Villans ont viré leur manager Steve Bruce la semaine dernière, du coup ils cherchent un entraîneur et donc John Terry pourrait bien être cet entraîneur. On termine enfin cette revue de presse en Italie où justement un autre joueur, un autre défenseur central se verrait bien entraîneur. C'est Leonardo Bonucci qui est revenu à la Juventus après un an au Milan AC. Et là, dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, Bonucci dit qu'il aimerait un jour entraîner la Juventus. C'est son objectif. Donc voilà, ils sont plusieurs. On sait que Thiago Silva aussi a dit dimanche dernier au micro du Canal Football Club qu'il se verrait bien lui aussi devenir entraîneur un jour. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir directement la prochaine revue de presse sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!